vraiment discuter avec Jésus ou Marie, ça me paraît dingue. Je ne vois pas comment de telles énergies peuvent venir discuter avec moi. Il y a dans l'énergie des énergies qui sont extrêmement puissantes, et il y a l'énergie Christ, et il y a l'énergie Marie, il y a les énergies des archanges, etc., etc. La façon de regarder Jésus, Marie, un archange, c'est une façon, en tout cas dans la question, ce que je vois, c'est une façon de les regarder comme s'ils étaient dans la vie. C'est-à-dire, en gros, il y a une seule Marie, un seul Jésus, et donc s'ils discutent avec moi, ils ne discutent pas avec les autres. S'ils discutent avec moi, c'est chelou, parce que moi, je suis personne, donc autant qu'ils aillent discuter avec des gens qui sont, je sais pas, plus charismatiques, qui ont plus d'influence, ou carrément qui sont présidents, etc. Je ne vois pas l'intérêt pour Marie ou Christ de venir me parler à moi. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Marie est une énergie, d'accord? Ce n'est pas une personne, c'est une énergie à laquelle plusieurs personnes peuvent se connecter en même temps. On peut être des millions à se connecter à l'énergie de Marie et à recevoir en même temps de Marie un message différent. Parce que ce n'est pas une personne, c'est une énergie. D'accord? Et donc, quand on se connecte à l'énergie, par exemple, si vous vous connectez à l'énergie de l'amour, par exemple, vous n'allez pas vous dire, si je me connecte à l'énergie de l'amour, plus personne ressent l'amour dans le monde. Pas du tout. Il y a plein de monde qui peuvent se connecter en même temps à l'énergie de l'amour pour vivre, par exemple, je ne sais pas, une expérience particulière. Je ne sais pas, parce que d'un seul coup, on a tous décidé de se réunir dans un champ et faire une expérience de connexion à l'amour. En fait, il n'y a pas une personne qui va le vivre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, chacun son tour. On va tous le vivre ensemble parce qu'on est tous connectés à une énergie. Là, Marie, Christ, les archanges, tout ça, c'est exactement la même chose. Ce sont des énergies auxquelles plusieurs personnes peuvent se connecter. Maintenant, il n'y a pas de hiérarchie dans l'unité. Il y a une hiérarchie dans la façon de concevoir le monde à partir de la dualité, c'est-à-dire le sentiment d'être séparé des choses. Donc la dualité nous impose une hiérarchie avec des gens petits et des gens grands. Dans l'unité, il n'y a rien de petit, il n'y a rien de grand, il y a l'unité, il y a l'énergie. Et il n'y a pas d'énergie plus forte. Non, ce sont juste des énergies différentes. Et on peut tous se connecter à ces énergies différentes. On n'a pas besoin d'avoir fait, 25 ans de connexion pour avoir l'opportunité de se caler avec l'énergie de Marie. L'énergie de Marie, j'ai des clients qui n'ont jamais travaillé avec connexion. Je leur dis, va chercher cette énergie-là parce que simplement, ils ont besoin dans leur vie de trouver un apaisement. Et par exemple, l'énergie de Marie est une énergie extrêmement forte, puissante. C'est l'énergie d'une reine, quoi. C'est vraiment extrêmement posé, c'est doux. Marie parle doucement, en fait, ses mots sont doux. Enfin, voilà, il y a d'autres énergies qui parlent plus vite, qui parlent différemment. Et donc là, c'est une énergie douce. Donc je dis à mes clientes, je dis voilà, tu t'installes sur ton canapé, tu décontractes, tu allumes une bougie et tu appelles l'énergie de Marie et tu demandes à cette énergie de venir te visiter, puis de te calmer dans le stress que tu as ou les appréhensions que tu as vis-à-vis de cette situation-là. J'avais travaillé avec une personne qui était dans un divorce un peu compliqué, une femme qui était dans un divorce un peu compliqué et qui était sur le point de perdre ses enfants. Son mari attaquait de toutes parts. En gros, c'est elle qui voulait partir et pour la faire payer, il a vraiment mis beaucoup d'énergie extrêmement dure, extrêmement violente. Notamment celle de la volonté de vouloir la séparer de ses enfants, pour la faire regretter en gros. Et donc elle vivait dans un état de stress, d'angoisse, de panique énorme. Et je lui ai dit, tu sais, raccroche-toi à une énergie qui est vraiment l'énergie de la femme puissante, de la femme posée puissante. Et tu vas voir, tu vas gagner en recul, tu vas gagner en tranquillité. Et en fait, à un moment donné, il ne pourra plus te taper dessus parce que simplement ton énergie fera autorité. Parce que simplement dans ton énergie, tu te sentiras pleine, entière, complète, puissante, totale, absolue. Je lui dis, travaille avec l'énergie de Marie. Donc tous les jours, plusieurs fois par jour, elle s'installait, elle allumait une bougie et en fait, elle appelait l'énergie de Marie et l'énergie de Marie venait la contacter. Alors évidemment, au début, elle ne sentait pas grand-chose et petit à petit, effectivement, elle a commencé à sentir qu'une énergie nouvelle, mais à sa surprise, ça ne peut pas être parce qu'elle s'y attend qu'elle le vit, mais c'est parce qu'elle a invite qu'elle le ressent de plus en plus. Et petit à petit, je l'ai sentie de plus en plus apaisée, de plus en plus tranquille, etc. Donc forcément, elle l'était aussi avec son avocat, elle était aussi avec l'avocat de la partie adverse. Il y avait quelque chose qui était extrêmement doux, puissant, fort chez elle. Comment ça s'est fini? La juge qui avait en charge l'affaire a regardé cette femme et a regardé le mari et toute sa colère et a dit, écoutez, vraiment, je vais vous dire les choses clairement, je redoute plus que les enfants soient avec vous, monsieur, qui êtes très, très en colère, qu'avec vous, madame, qui êtes vraiment dans la paix. À chaque fois que je sais que je vais vous voir, je me sens bien parce que votre énergie est vraiment une énergie très, très puissante. Donc, je ne vais pas suivre la requête de monsieur. Je pense qu'en fait,
c'est une très très bonne chose que les enfants soient au contact de madame, parce que vraiment, si elle fait du bien à ses enfants, autant qu'elle nous fait du bien à tous dans cette pièce, eh bien, ce sera toujours ça de gagner. Elle a gagné simplement en posant cette énergie-là. On peut tous s'en servir, on peut tous aller la chercher. L'énergie de Christ est une autre énergie. Allez le contacter, vous allez voir quelle énergie il propose. Et puis, faites les expériences en fonction de ce que vous cherchez. Si vous cherchez une énergie spirituelle très intense, allez chercher un archange ou un ange ou une sainte. Vous pouvez aller chercher ça. Puis après, vous pouvez chercher aussi des moines. Et puis après, il y a plein de types d'énergie. Vous pouvez aller chercher des énergies de lumière. Les énergies de lumière sont des énergies extrêmement lumineuses, qui appartiennent à aucune, on va dire, illustration religieuse particulière. Donc voilà, vous pouvez vous mettre en connexion avec l'intégralité des énergies que vous voulez, sans aucun problème, et il n'y avait pas besoin d'un passe-droit pour connecter avec ces énergies-là. Donc faites l'expérience, vous allez voir, c'est juste extrêmement puissant. Et venez dans l'expérience connexion, parce que c'est ce type d'expérience qu'on fait pour se rendre compte qu'à la fois on a le droit, que c'est juste absolument génial et à quel point c'est bénéfique dans nos vies. Ok, je vous attends dans la formation, on va vraiment se régaler à faire ça. Vous allez voir, ce sont des exercices très 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 puissants. Allez.